Salut tout le monde, on se retrouve pour vos énergies sentimentales du mois de mai 2021. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Donc comme je vous le dis à chaque fois, eh bien ça parlera pas à tout le monde. Si ça vous parle, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour une consultation privée, vous pouvez m'écrire grâce à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où chaque jour, sauf pour le dimanche, je vous partage un message en story suite à un tirage. En fin de semaine, il y a les énergies du week-end selon chaque signe, donc ça peut plutôt être sympa. En barre d'infos, vous pouvez également trouver tous mes oracles et tarots. En tout cas, j'essaie de vous mettre ça le plus souvent à jour. Et il y a le lien direct, donc c'est assez simple. Que ce soit parce que vous avez eu un coup de cœur sur certaines de mes cartes ou parce que vous cherchez tout simplement une idée, n'hésitez pas à regarder. Même si de toute façon sur la chaîne, il y a également très souvent des vidéos pour présenter mes nouveaux tarots, mes nouveaux oracles. Je sais que ça peut en aider certains. Donc je pense que j'ai fait le tour. N'hésitez pas à regarder votre signe lunaire, votre ascendant. Ça peut également vous parler, surtout le signe lunaire. Je sais que certaines personnes regardent également Vénus, étant donné que ça peut vraiment marcher pour le sentimental, ça peut être intéressant. Ce tirage se focalise sur les personnes qui ont quelqu'un en tête, que ce soit parce que vous êtes en couple, parce que vous êtes en séparation, parce que vous êtes séparés récemment, mais que vous espérez un retour. S'il y a quelque chose d'ambigu avec un ami, un collègue, un proche, enfin, c'est possible que ça vous parle, bien entendu. Donc, je vous le précise ici en début de tirage, parce que pour le coup, les célibataires, ça sera peut-être pas un message pour vous. Attention les célibataires, peut-être que d'ici là, vous ferez une rencontre, c'est fort possible. Il peut y avoir une énergie comme une énergie de nouveauté, voilà, et que pour le coup, il y ait des possibilités de rencontre, mais on va plus se focaliser sur la pensée de l'autre personne, donc bien entendu, il faut qu'il y ait une autre personne. J'ai fait un tirage pour les célibataires pour le mois de mai, qui a été mis en ligne le 15 avril, donc je pense que vous pouvez le retrouver assez facilement en remontant dans les vidéos. N'hésitez pas à regarder ça, puisque c'est un tirage certes pas pour les signes, c'est pas signe par signe, mais il y a 3 choix, je crois, et donc ça pourra vraiment vous parler. Ça peut être assez précis plutôt que de faire une vidéo comme ça avec un seul message comme j'ai pu le faire avant. Donc n'hésitez pas à regarder tout ça. Bien sûr, je fais également les vidéos triangulaires, voilà. Mais pour les triangulaires, ce message-ci peut vous parler. Balance. Il y a un manque d'objectivité ici pour moi dans votre relation, les balances. Je vais mettre ça du mieux possible. Quelque chose que vous voyez pas, vous fermez les yeux, vous voulez pas les ouvrir, vous voulez pas voir. Alors évidemment c'est inconscient, je vous dis pas pourquoi est-ce que vous n'ouvrez pas les yeux, mais ça semble compliqué ici. En plus de ça, ici il y a un besoin de sortir de quelque chose. Enfin, il y a une période de transition ou de fin ou quelque chose comme ça. Énergie sentimentale des balances et de leur autre, mais et puis s'il y a un besoin de réussite dans votre relation. J'ai l'impression que vous avez tout encore en mai et vous n'avez pas envie que ça s'écroule, alors que ça peut être assez fragile si c'est quelque chose de temporaire. Après, la 9 de coupe, c'est vraiment une très belle carte pour le sentimental tout de même. Faut voir avec les cartes qui sont autour. J'ai l'impression que vous avez vraiment construit quelque chose ici, vous vous accrochez. Même s'il y avait une séparation par exemple, même s'il y a un besoin ici de partir peut-être, alors ça peut être réparable déjà avec cette carte, peut-être que vous allez réussir à faire quelque chose. Il y a un gros choix à faire et quelque chose à mettre en place à faire. Peut-être que vous êtes beaucoup sur des projets aussi, chacun de votre côté ou vous ou l'autre. Donc c'est pour ça également. Mais je pense que vous n'avez pas envie de lâcher parce qu'on est sur des relations là, qui sont peut-être plutôt construites.
Vraiment, ouais, c'est vraiment des vraies relations mises en place avec plein de trucs de prévus. Enfin, donc, une séparation en mai, limite, j'ai envie de vous dire que ça vous arrange pas des masses. Mais il faut savoir que vous allez peut-être vous rendre compte en juillet, en juin-juillet. Alors, je commence le tirage à l'envers, je vous raconte limite la fin. C'est intéressant, donc restez pour la suite. En juin-juillet, c'est pas forcément fou. Donc, je vous expliquerai ce que c'est que la 6 de Pentacle. Mais c'est vrai que c'est vraiment contradictoire avec ce qu'il y a ici. Enfin, contradictoire. On verra bien. En plus, vous voyez, il y a plusieurs personnages ici. C'est intéressant. À savoir que j'ai l'impression que votre partenaire ici, c'est quelqu'un qui a peut-être envie de faire quelque chose, de se lancer par rapport à la relation ici que vous avez, ou notre relation, bien entendu. On est sur quelqu'un là qui a peut-être limite envie de se séparer. Faut être clair, il y a vraiment une énergie de séparation qui tourne autour de ce tirage, de séparation, d'incompréhension, de je dois partir, j'ai envie d'aller ailleurs, j'ai envie de voir autre chose, je me sens coincée, je sais pas quoi faire. Euh, je pense à la suite, qu'est-ce que je vais faire, enfin bref, c'est assez difficile, hein. C'est peut-être quelqu'un qui a un fort besoin d'indépendance ici, qui a envie de construire quelque chose ailleurs, quelqu'un qui ne se sent plus lui-même dans cette relation. C'est compliqué. Donc cette personne ici le ressent vraiment comme ça, a peut-être même peur que ça s'arrête, que ça se termine. C'est quelqu'un qui a beaucoup apprécié ce qui se passait jusqu'à là, qui était bien, qui sentait également que c'était quelque chose de stable, quelque chose qui lui faisait du bien, quelque chose de reposant bien entendu, qui a accompli beaucoup avec vous. Hum, qui a apprécié ce qui s'est passé, qui l'apprécie également. Mais cette personne a besoin d'autre chose ou a besoin de... j'allais vous dire de se réparer. Mais pourtant, on n'est pas sur quelqu'un qui souffre. On est sur quelqu'un, je pense, qui vibre le manque, qui a envie de recommencer quelque chose, de faire quelque chose. Quelqu'un qui se pose beaucoup de questions par rapport à ça. Une personne qui a limite envie de s'extirper de la relation. Quand je dis de s'extirper de la relation, j'emploie ce terme intentionnellement, même si ça ne veut pas forcément dire grand-chose. C'est pas comme si c'était, euh, je sais pas, une expression ou quoi, un proverbe, voilà. Mais il faut savoir que c'est ça, c'est le truc de j'ai pas envie d'être là, j'ai envie qu'on m'oublie. Et, et du coup, c'est pas vraiment une séparation, mais c'est plus quelqu'un peut-être qui se trouve plus à sa place, qui sait pas trop quoi faire, qui ose pas se séparer de vous, qui n'ose pas vous quitter par peur, je sais pas par peur de quoi d'ailleurs, mais c'est une personne qui peut avoir de l'affection pour vous, qui sait pas trop, qui doute beaucoup, qui se pose des questions, qui voit que ouais, c'est pas possible de saisir quelque chose ou une opportunité parce que il ou elle est avec vous. Donc c'est vécu de façon difficile alors que c'est limite une relation assez confortable et agréable. On est sur une personne ici qui est un petit peu dans le flou, hein, ça c'est clair. Alors évidemment, hein, ça justifie pas du tout ça et si vous le vivez sans doute mal. Et là, je vous le raconte comme cette pauvre personne ne sait pas où elle en est. D'ailleurs, il faut savoir que c'est interchangeable, hein. Peut-être que ici je vous dis que c'est l'autre, mais c'est peut-être vous. Mais bien sûr, hein, c'est pas facile à vivre. Mais je sais même pas si vous vous en rendez compte finalement. Donc je sais pas du tout si vous le vivez bien. Même si vous avez remarqué ça, vous fermez plus les yeux par rapport à tout ça. Vous faites comme s'il n'y avait rien, vous voulez pas spécialement voir, vous n'osez pas vous affirmer. En plus de ça, j'ai l'impression que vous pensez énormément au passé. Il y a une grande décision à prendre par rapport à ça. Le passé est important en plus de ça dans ce tirage. Alors, vous vous accrochez à quelque chose qui dure depuis un certain temps, ou alors vous faites face à quelqu'un peut-être qui pense beaucoup à son passé. Quoi qu'il en soit, on n'arrive pas à s'entendre par rapport à ça. C'est compliqué d'être deux, c'est compliqué de s'entendre, c'est compliqué de faire ensemble. Et finalement, peut-être que vous vous donnez plus comme avant. C'est possible, hein. Il y a pas mal d'incompréhension ici. C'est comme si c'était la fin d'une relation, mais c'est pas une séparation. C'est juste c'est la fin, et la fin s'éternise. Ouais. Vous n'allez pas... Enfin, vous avez du mal à aller au bout des choses, vous, par rapport à cette relation. Dans le sens où, même si vous voyez que ça va plus, vous n'allez pas réussir à le faire. Vous allez imaginer plein de choses.
vous voulez que ça reste comme ça, vous êtes très attaché à cette relation, vous avez beaucoup fourni d'efforts dedans, donc vous voulez que ça marche coûte que coûte, quoi qu'il se passe. Vous avez peur de regretter, vous avez peur que ça se passe mal, vous avez peur de l'après, vous avez peur d'avancer, vous restez bloqué dessus. Alors il y a peut-être vraiment quelque chose là, fin avril, qui s'est passé, ou alors début mai, quelque chose qui va se passer, qui va faire que vous allez peut-être réussir à comprendre et à ouvrir les yeux, à faire un choix, à ne plus, euh, à ne plus trop donner à cette personne, à plus... Ouais, peut-être que ça sera au milieu du mois de mai ou quelque chose comme ça, où vous allez enfin réussir à surmonter quelque chose qui vous faisait très très peur ou qui vous fait très très peur encore actuellement. Et là, vous allez limite être tellement froid. Alors peut-être que c'est pas ça le terme qu'il faudra employer, parce que voilà, je vais pas vous dire que vous êtes froid ou quoi, mais vous n'allez plus vous laisser attendrir. Pour moi, c'est ça. Jusqu'à là, vous vous êtes laissé attendrir, vous saviez pas comment faire, et là, c'est fini. Et c'est comme ça que vous allez réussir à aller de l'avant. Et peut-être que vous allez vous accrocher à quelque chose comme c'est bon, j'ai atteint un but, limite je me repose sur mes acquis et j'ai cette relation et voilà. Peut-être que ça, vous allez le faire plutôt en mai. Et là, enfin, vous allez ouvrir vos yeux et vous rendre compte que soit c'est vous, soit c'est l'autre qui est comme bah, c'est bon, j'ai ma relation. Vous allez réaliser que non, en fait. Il n'y a rien de. C'est pas si stable que ça et qu'il y a quelque chose à faire ici. Et vous allez peut-être arrêter de faire comme si tout allait bien, finalement. De faire comme si tout était parfait, tout était idéal, parce que c'est pas le cas. Parce qu'il manque quelque chose. Que là, vous êtes en plein changement dans votre vie ou par rapport à cette relation. Il y a des nouvelles choses qui s'offrent à vous et il y a du tri à faire en fait. Vous pouvez plus, vous pouvez plus avancer dans votre vie avec cette relation, en tout cas telle qu'elle est. Étant donné que là, vous vivez un certain changement. Vous êtes à un stade de votre vie où ça bouge, ça c'est clair. Du coup, pour terminer avec cette carte-ci, qui est plus une carte pour l'été que le reste, ici, il y a peut-être cette idée de j'ai pas donné ou je donne plus, et ça peut vous mener à une perte, parce qu'ici, on voit que vous aviez tout. Là, il y en a un des deux ou les deux qui n'a pas forcément fourni d'efforts ou qui ne va plus fournir d'efforts par rapport à cette relation. Et c'est une relation là qui va aller limite à sa perte. En plus de ça, il y a un côté très lié à l'envie, au vol aussi parfois, avec cette carte-ci. Donc peut-être que on est sur quelqu'un là qui va peut-être aller voir ailleurs. Alors c'est pas forcément l'autre, ça peut être vous, même si là c'est peut-être inconcevable pour vous, bien entendu. Mais il y a cette histoire de j'ai envie d'autre chose, j'ai envie de quelque chose de plus enrichissant et peut-être même de plus d'affection, peut-être avec quelqu'un d'autre. Mais ça sera plus pour l'été. De toute façon, avec la 6 d'épée, on est quand même sur un besoin ici de partir, un besoin d'aller quelque part où ce sera mieux, quoi. Donc, je vais vous laisser là-dessus. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder ce tirage. N'hésitez pas à regarder également votre signe ascendant ou lunaire. Ça peut vraiment vous parler plus. Ça peut également compléter tout ça. Et donc, je vous dis à très vite.